Maintenant qu'on a vu comment additionner, soustraire et multiplier et simplifier des fractions, on va voir maintenant comment diviser des fractions. Donc, un petit rappel, par exemple, si j'ai la fraction 1 demi fois 2 cinquièmes, ce que je peux faire, je peux simplement multiplier mes numérateurs ensemble, donc 1 fois 2 qui me donne 2, et 2 fois 5 qui me donne 10. 2 dixièmes, je peux diviser par 2 en haut et en bas, qui me donne 1 cinquième, donc ma réponse est 1 cinquième. Par contre, ce que je peux faire avant, je peux simplifier. Donc, je peux aller voir mes numérateurs et mes dénominateurs, si je peux les interchanger ensemble pour pouvoir simplifier plus simplement. Donc, moi, je peux prendre 2 et le mettre sur ce 2-là, fois 1 et sur ce 5-là. 2 sur 2, je sais très bien que c'est 1, donc ma réponse est 1 cinquième. Donc, je peux aller et simplifier avant plutôt que simplifier après. Maintenant, on arrive avec le nouveau concept qui est la division d'une fraction. Donc, je vais prendre encore les mêmes chiffres. 1 demi, par exemple, par contre, je vais le diviser par 2 cinquièmes. Donc, 1 demi divisé par une division. Vu que je divise par une fraction qui est divisée une division, c'est la même chose que le multiplier par son contraire. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ai une division de fraction, je vais changer la division par multiplication et je vais interchanger mes deux fractions qui sont la deuxième fraction, donc fois 5 demi. Donc, et je fais la même chose, donc 1 fois 5 qui me donne 5, et 2 fois 2 qui me donne 4. 5 quarts, mais moi je vais l'avoir en nombre fractionnaire, donc 1 et 1 quart. Je refais la même chose maintenant, sauf que je vais diviser deux autres fractions. Donc, 2 cinquièmes divisé par 3 quarts. C'est la même chose que dire 2 cinquièmes fois 4 tiers. Vu qu'encore que je répète qu'une division et une fraction, ça regarde étrangement comme la même chose parce que c'est justement la même chose. Donc, je divise par une division, donc c'est la même chose que multiplier par le contraire. 2 fois 4 me donne 8 et 5 fois 3 me donne 15. Ça ne se réduit pas, c'est ma réponse finale. Dernier exemple maintenant. Si je prends 3 cinquièmes divisé par 3 cinquièmes, donc 3 cinquièmes divisé par 3 cinquièmes, c'est la même chose que dire 3 cinquièmes multiplié par son contraire qui est 5 tiers. Si on a bien regardé ma méthode de simplification, je peux simplifier 5 et 5 pour dire 1 et 1, et je peux simplifier 3 et 3 et 1 et 1. 1 fois 1, 1, 1 sur 1 est égal à 1.